Bonjour, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je suis Sertia ici, comme vous le savez bien, je suis éditeur, écrivain et j'ai commencé par l'auto-édition. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-édition, surtout ce qui peut pousser quelqu'un à s'auto-éditer, comment être un bon écrivain qui s'auto-édite et aussi on va parler des avantages et des inconvénients d'une maison d'édition juste après le jingle. Bien, il est très important que vous sachiez que l'auto-édition est de plus en plus répandue aujourd'hui car on a des auteurs qui arrivent à vivre de cette auto-édition-là et à se créer une certaine communauté de lecteurs. Alors, c'est d'abord quoi l'auto-édition? L'auto-édition, c'est la capacité qu'un auteur, un écrivain peut avoir de développer lui-même sa communauté de lecteurs en vendant et en publiant son propre livre. Comment arrive-t-il à le faire? Il arrive à le faire tout simplement lorsqu'il est capable non seulement créer sa couverture, de créer son code ISBN, d'écrire, de faire corriger son texte et enfin de réussir à vendre son livre. Alors, pour ce faire, il y a beaucoup d'étapes à savoir. Je vais beaucoup plus m'intéresser sur la manière qu'on fait l'auto-édition en Afrique parce qu'il y a plusieurs types d'auto-édition. Il y a des auto-éditions complètes et il y a des auto-éditions partielles. Alors, attardons-nous sur l'auto-édition partielle. Alors, nous avons des auteurs qui, après avoir écrit leur livre, ils contactent des relecteurs, des professionnels de la réécriture, des professionnels de la correction de leur texte, ou alors s'engagent eux-mêmes à corriger leur texte pour pouvoir avoir un livre de qualité à la fin. C'est vrai qu'on peut trouver des maniaques de l'auto-édition, c'est-à-dire ceux-là qui prennent du temps à corriger chaque parcelle de leur livre parce que c'est leur livre et ils veulent absolument avoir le meilleur pour leur livre. Malheureusement, cela engage certains problèmes puisqu'on va aussi évoquer les problèmes de l'auto-édition. Cependant, on peut être capable de créer, de produire l'auto-édition, de faire son propre livre, car on est capable de créer sa couverture, d'acheter un code ISBN. D'ailleurs, je vais vous rappeler qu'il y a deux façons principales d'avoir son code ISBN lorsqu'on est auto-édité. On peut passer par Amazon. Amazon nous donne un code ISBN qui nous permet de publier sur leur plateforme. Mais malheureusement, c'est uniquement sur Amazon qu'on pourra publier. Et ça limite notre champ d'action pour la vente de notre livre. Amazon arrive à livrer nos livres de façon physique et numérique. Mais c'est limité car, comme on peut le remarquer, Amazon s'arroge les droits exclusifs de distribution de notre livre. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre notre livre ailleurs avec ce code ISBN là. Et il y a une autre façon de publier son livre aussi en auto-édition. On peut se procurer un code ISBN grâce à l'AFNIL, qui est une cellule en ligne qui permet d'acquérir, d'acheter les droits de l'ISBN. Ou alors acheter un code ISBN en sous-traitant à une maison. Là, c'est très compliqué parce que les maisons aujourd'hui n'acceptent pas facilement nous donner leur code ISBN parce qu'on va se déployer, on va vendre notre livre sous leur bannière et cela va sous-entendre qu'ils sont responsables du livre que nous sommes en train de publier. Imaginons qu'il y ait des coquilles à l'intérieur, des incohérences, c'est eux qui vont endosser cette traité-là et ça c'est pas joli, c'est pas facile. L'auto-édition, d'ailleurs, a aussi des avantages parce que lorsqu'on est auto-édité, on reçoit les avantages personnellement de toutes les ventes de son livre. On n'a pas des droits qu'on a cédés à une maison d'édition, comme par exemple lorsqu'on est édité. On a la possibilité de recevoir tous ces droits d'auteur, mais lorsque on est affilié, par exemple au Cameroun à la Société ADRA, et qu'on est aussi, on a fait le dépôt légal au ministère des Arts et de la Culture. Pour le faire, donc, il faut passer par les cellules fêtières qui encadrent l'édition dans son pays. Par exemple, dans le cas du Cameroun, encore une fois, où je suis éditeur, le pôle des arts littéraires qui encadre les cellules littéraires de ceux qui veulent se faire éditer et en plus de ça, le pôle édition. De ce fait, l'auto-édition devient très technique dans la mesure où il faut être courageux, il faut avoir des financements pour pouvoir envoyer son livre après avoir non seulement produit la couverture, si on ne peut pas le faire soi-même, on doit contacter un graphiste professionnel qui va nous demander de l'argent. Il faut faire les relectures, les corrections, si on ne peut pas le faire soi-même. Il y a des cellules qui sont chargées
chargé des relectures, par exemple Acolyte au Cameroun, qui est une très bonne cellule de correction. D'ailleurs, je salue ici sa représentante Pauline Ongono. On a ce côté promotion, après avoir envoyé ça chez l'imprimeur, qui est aussi un rapace, qui on doit reverser de l'argent. Le papier coûte vraiment plus cher, environ 20% plus cher que l'année dernière. Le papier fait que grimper à value. Il faut pouvoir s'acquitter de ces frais-là. Ça devient très technique. Et maintenant, après avoir fait notre livre, il faut le vendre. Il y a des plateformes numériques qui acceptent héberger les livres numériques, les e-books ou les e-pubs de beaucoup d'auteurs auto-édités. Ces plateformes-là, comme par exemple Appelrida, qui est l'application de lecture en ligne et de téléchargement des livres PDF avec à partir de l'application Appelrida, publiée par l'équipe d'Appel Édition, une maison d'édition basée au Cameroun, qui est visible dans le monde entier à travers son site internet Appel Édition, www.appeledition.com. Alors, pour y arriver, nous devons comprendre que il faut passer par ces plateformes-là qui coupent des redevances pour la publication de votre livre. Mais il est possible que grâce à votre dynamisme, vous arrivez à partager votre lien et vous faites par un plus grand nombre et vous gagnez quelques sous. L'auto-édition devient agréable en ce moment-là. Mais l'auto-édition demande beaucoup de travail, beaucoup je pourrais dire ça comment, beaucoup d'investissement pour pouvoir arriver à vendre son livre. De façon physique aussi, c'est difficile de vendre son livre lorsqu'on est auto-édité parce que justement, les éditeurs et les libraires n'acceptent pas vendre des livres auto-édités généralement parce qu'ils collent l'étiquette à ces livres-là comme peu professionnels, ne respectant pas les clauses de l'édition, parce qu'on se dit que c'est peut-être parce que les maisons d'édition ont refusé votre livre pas édité, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas un auteur compétent. Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de vraiment vérifier vos lectures, votre livre? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs à l'intérieur qui se sont glissées, etc., etc. On vous met dans un carcan, on vous donne une étiquette de personne peu professionnelle quand vous êtes auto-édité. Or, l'auto-édition peut nourrir son âme et lui permettre facilement d'éviter les arnaques des éditeurs, parce que évidemment, il faut parler des maisons d'édition aussi. La maison d'édition donne la sécurité qu'un auteur aurait à se faire éditer facilement. Non seulement après s'être acquitté de ses frais d'édition pour les maisons compte d'auteur, parce que je vais m'attarder sur les maisons à compte d'auteur, parce qu'il existe 3 types de maisons qui proposent 3 types de CRA. Les maisons à compte d'auteur qui demandent aux auteurs de s'acquitter des droits de relecture, de correction, d'édition en général, qui sont souvent un peu onéreux, je l'avoue. Et il y a les maisons à compte mixte, comme par exemple Appel Édition, qui accompagnent l'auteur à 50%, 60%, 70% en fonction de la qualité de son livre et du dynamisme qu'il met autour pour que cela soit fait, son livre soit publié. Et il y a maintenant une 3e catégorie d'éditeurs comme les maisons d'édition françaises qui font l'édition à compte d'éditeur. Compte d'éditeur, donc, c'est quoi? C'est que vous soumettez votre manuscrit lorsqu'il est accepté, c'est-à-dire qu'il appartient à la ligne éditoriale de cette maison d'édition. Une ligne éditoriale, ce sont les clauses qu'une maison d'édition se met pour pouvoir éditer un livre. Par exemple, il y a des maisons d'édition qui n'éditent pas la pornographie, qui n'éditent pas les livres à caractère religieux, à caractère politique. Ça dépendra des maisons d'édition. Alors, de ce fait, il faut que vous sachiez que la maison d'édition fait tout pour promouvoir votre livre, le vendre, l'éditer, s'occupe de tous les frais pour l'édition. Mais cependant, il vous reverse un pourcentage par vente de livres de 10%, qui est vraiment le point négatif de ces maisons-là, parce que il faut vendre un certain nombre de livres pour que vous entrez dans des redevances assez conséquentes. Sinon, vous allez rester longtemps un écrivain qui ne vit pas de ses écrits. Vous n'arrivez pas à vendre votre livre. Donc, ces 3 catégories de maisons d'édition-là ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Maintenant, je vais commencer par la 3e catégorie. Les maisons d'édition à compte d'éditeurs. Ils font tout pour vendre les livres et ne vous donnent pas nécessairement un rapport fidèle des ventes des livres. Ils disent souvent dans les clauses du contrat qu'à partir du 1000e livre, vous allez percevoir tous vos droits par rapport au livre, ou bien 50% de vos droits par rapport au livre, mais vous allez attendre des années et généralement, on n'atteint pas ce millier de livres-là. Même si c'est atteint, vous ne le saurez jamais. Maintenant, les maisons d'édition à compte mixte. À compte mixte, ils vous impliquent dans la distribution de votre livre, la promotion de votre livre. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un d'engagé, vous allez certainement pas recevoir autant de per
quotidienne que vous devez l'avoir, parce qu'en réalité, dans ce genre de maison d'édition, vous avez 70 voire 75% des redevances de votre livre, et cela, c'est assez encourageant pour les auteurs qui veulent vivre de leur art. Et maintenant, il y a la maison d'édition à compte d'auteur qui vous reverse 90% de vos dépenses, notamment au Cameroun, 10% de vos dépenses, de vos redevances par rapport au livre, pardon. Ces 90% à l'intérieur, vous devez vous occuper absolument de tout. C'est-à-dire, s'il y a le moindre perdième à donner, il faudrait que vous soyez à même de le donner. Alors, cela implique certainement forcément des contraintes financières pour ces auteurs. Voilà pourquoi il est important de bien comprendre le contrat avant de vous lancer dans une édition. Il y a une façon de détecter quand une maison d'édition est une maison d'édition sérieuse ou pas. Il faut savoir que une maison d'édition sérieuse se distingue par certains critères que je vais certainement développer dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je développe un sujet sur le cas, parce que en réalité, c'est très important de le savoir, et je vous ferai volontiers une vidéo où je vous parlerai des critères qui montrent qu'une maison d'édition est sérieuse ou pas, son référencement, sa façon de payer, tout ça. Qu'est-ce qui montre qu'une maison d'édition? Alors, c'était très important de vous montrer les avantages de l'auto-édition et ses inconvénients, les avantages de l'édition dans une maison d'édition et ses inconvénients. Mais pour faire une synthèse, tout simplement, je pourrais vous dire que si vous voulez vous faire auto-éditer, foncez-y si vous avez les épaules pour pouvoir supporter une promotion personnelle, si vous avez une communauté qui peut acheter votre livre, si vous avez les moyens de vous fabriquer une couverture de qualité, parce que ça compte énormément pour que votre livre soit reçu et perçu comme quelque bien. Vous devez aussi vous créer une certaine renommée, parce que vous devez écrire quelque chose de pertinent, qu'on ne dise pas que vous êtes caché derrière l'auto-édition parce que vous n'avez pas le niveau de vous faire éditer par une maison d'édition. Vous devez aussi être capable d'aller postuler dans les librairies, les bibliothèques pour que vos livres soient exposés. Vous devez aussi connaître les salons du livre. Vous devez être à l'affût de ces salons de livres là pour exister en tant qu'auteur, parce qu'en réalité, l'auto-édition, lorsqu'on décide de faire juste un e-book, vous n'êtes pas vraiment auteur parce que vous n'avez pas un exemple palpable de votre production. Ça devient problématique. Il serait donc mieux pour vous de tout faire, vous faire éditer et avoir votre livre fait parler en auteur. Alors, je vous invite comme ça à me suivre, et n'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo, ou si vous le voulez, d'ailleurs j'attends bien sûr vos commentaires dans la barre des commentaires. Me dites si ce genre de contenu vous intéresse et comment faire si vous avez envie d'avoir une vidéo détaillée, comment faire pour que votre livre soit comme celui d'un auteur professionnel, quels sont les critères de base qu'un livre doit avoir pour qu'on pense que c'est... Et je vous donnerai mon avis. Et aussi, vous voulez savoir quels sont les critères qui montrent qu'une maison est sérieuse, je vous les donnerai. C'était sorti, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des ateliers appels. Bye bye. Bonjour.